Les femmes de l'église évangélique La Maison des Aigles, FEMA, organisent une grande veillée dénommée Jusqu'à quand éternel. C'est un moment solennel pour adresser vos cris du cœur à l'Éternel et obtenir l'exaucement tant désiré. Femmes au foyer, femmes célibataires, femmes d'affaires, jeunes filles, quel que soit ton domaine d'activité, tu désires une restauration, tu aspires au mariage, tu veux te réaliser et marcher dans la domination en Christ. Ne manque sous aucun prétexte ce rendez-vous dont le thème est de Malcha à Tirsta, ou les 5 étapes pour posséder son héritage. Le vendredi 24 mai de 22h à l'aube, au siège de l'église Emma, Corrodi en gré, Carrefour des Aigles, première rue à droite, en partant par la Djibi, après la gare de la Palmeraie. Oratrice, prophétesse Denise Kanga. Renseignements et inscriptions 47 79 79 19. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Femme, ne désespère point. Tout est encore possible, car le Dieu que nous servons est fidèle. Entrée gratuite. Entrée gratuite. Ah, ce soir c'est chaud, hein? Comment elle m'aime, hein? Ah, ce soir, c'est là que j'ai initié, hein? Si tu vois le cri, Alléluia! Alléluia! Avant de commencer, je voudrais bénir le Seigneur pour cette grâce qu'il me fait aujourd'hui. Je prends le micro à présent. Je prends le micro au devant de vous tous. C'est par la grâce de Dieu que cela s'est fait. Je voudrais bénir le Dieu Tout-Puissant pour la vie d'un fils. Un fils qui m'a encouragé, qui m'a fortifié, qui m'a canalisé, qui m'a boosté. Il a dit, maman, vas-y, je sais que tu peux. Maman, vas-y, tu as l'onction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu? Elle m'a invité. Ce soir, pour la vie de quelqu'un, cette personne avait très cher. Cette personne est une personne exceptionnelle, une personne qui a un cœur, je peux dire, comme celui de Dieu. Une personne qui est mon mentor, qui est mon leader, qui est mon bishop. Mais tu es venu ce soir rencontrer ton Dieu. La Bible dit, veillez et priez. Ce soir, c'est parce que tu as obéi au Seigneur. Tu as obéi à
restait seul. Il cherchait Dieu. Dans cette nuit-là, Jacob avait cherché Dieu. Il cherchait Dieu. Parce que ce soir, le slogan c'est quoi? Oh, regardez. C'est jusqu'à quand, Éternel? Le slogan des femmes pour cette veillée, c'est jusqu'à quand, Éternel? Quelqu'un est-il fatigué ce soir? Quelqu'un est-il fatigué ce soir? Es-tu fatigué de quoi ce soir? Je ne sais pas ce qui te fatigue. Mais Jacob subissait quelque part une oppression. Jacob était confronté à un problème très sérieux. Il appréhendait son retour. Comment faire pour rencontrer son frère Esaü? Comment faire pour retourner au pays? Jacob, malgré la grâce qu'il a reçue, malgré les bénédictions, malgré les promesses, Jacob avait peur de retourner. Quelque part, tu es là ce soir. Tu as reçu l'onction. Tu viens à l'église. Oh, tu pries. Tu gênes. Tu es dans un département. Tu es zélé. Mais quelque part, comme Jacob, il y a un problème qui te trouble. Il y a un problème qui te tracasse. Il y a un problème pour lequel tu pleures nuit de jour. Il y a un problème qui coupe ta joie. Qu'est-ce qui coupe ta joie ce soir? Comme Jacob souffrait quelque part. La Bible dit qu'il s'est retiré. Il est resté seul avec son Dieu cette nuit-là. Et comme il désirait le Seigneur, l'ange de l'Éternel est venu jusqu'à lui. Dieu est venu jusqu'à lui. Je dis ce soir, parce que tu es venu chercher ton Dieu. Dieu vient à ta rencontre. Dieu vient vers toi. Dieu vient te visiter. Alléluia! Alors Jacob, malgré toutes ces bénédictions de son père, était confronté à un souci, était confronté à un problème. Il criait dans son cœur, jusqu'à quand, Éternel? Il criait dans son âme, jusqu'à quand, Éternel? Fuirai-je loin de mon frère? Jusqu'à quand, Éternel? Fuirai-je devant Esaü? Oh, j'ai usurpé, je le sais, de ses bénédictions. J'ai usurpé ses grâces. J'ai pris sa part. Oh, c'est pourquoi ce soir, ce matin où je suis, oh mon Jacob, je crie à toi. Je dis jusqu'à quand, Éternel? Comme Jacob, David a reçu aussi, était dans ce même problème. David était confronté à ce problème. David fuyait devant quelqu'un. David avait peur pour sa vie. David fuyait. David était confronté à la mort. Tous les jours de sa vie, David était confronté à la mort. David criait. Oh, c'est pourquoi il a dit dans le psaume 13, verset 2, d'où est sorti ce soir notre slogan des femmes pour la veillée, pour toutes les veillées des femmes. Jusqu'à quand, Éternel? Quelque part, il y a un problème qui te tracasse. David a crié, mon Dieu, jusqu'à quand mon âme s'abattra-t-elle au-dedans d'elle? Jusqu'à quand mon âme aura des soucis? Jusqu'à quand, oh mon Dieu, mon âme souffrirai-je? Oh, alléluia. David a crié. David a cherché Dieu. Ce soir, si tu es là, focalise ton problème. Focalise ton problème. Qu'est-ce qui coupe ta joie? Qu'est-ce qui coupe ton sourire? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui te fait gémir? Regarde ton problème ce soir. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Nous allons nous tenir debout. Nous allons rester dans cette position. Prends nos Bibles dans le livre de Nombre. Nombre à partir du chapitre 27. Je demande à la modératrice de nous aider dans la lecture. Nombre 27, verset 1 jusqu'au verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Les filles de Sélophshad, fils de Hépher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Noah, Ogla, Milka et Tuissa. Et se présentaient devant Moïse, devant le sacrificateur Éliézer et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille
parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Sélophshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Amen. Ce texte est merveilleux. Il s'agit ici d'une famille, la famille Sélophshad. Ce monsieur avec 5 filles, il n'avait pas de garçon. Ce monsieur, sûrement que, à la première grossesse, il s'est dit que, oh, j'aurai mon fils. Premier enfant, ça sera un garçon. J'aurai mon garçon. Ce ne sera pas autre chose qu'un garçon. Le monsieur s'est dit que ça, c'est mon héritier. Il va conserver mon nom. Il va garder mon nom. Mais malheureusement pour Sélophshad, lorsque sa femme accoucha, ce fut une fille. Oh, monsieur Sélophshad était là, tout malheureux. Mais il s'est dit, bon, comme je suis encore jeune, je peux toujours en faire. C'est pas grave. C'est le destin. Quelqu'un me dit, c'est le destin. C'est la vie. On n'y peut rien. Alléluia. Deuxième grossesse. Sélophshad s'est dit, bon, la première fois, ça s'est passé comme cela, c'était une fille. Bon. Mais là, je sais que cette fois-ci, là, ça sera un garçon. Maintenant, Sélophshad, le vent commence à pousser. Monsieur est content. Il raconte aux gens, ma femme va accoucher. Ma femme va faire mon fils. Ma femme va faire mon héritier. Ma femme va faire mon garçon. Deuxièmement, ça vient, il tape poteau. Dis, il tape poteau. Ça sort encore. C'est quoi? C'est qui? Une fille encore qui sort. Alléluia. Il commence à se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Bon, 2 filles. Peut-être c'est encore le destin. Il s'est ressaisi. Il dit, bon, je vais encore essayer. Peut-être que la 3e fois, ce sera mon garçon. Dis, mon garçon. La 3e grossesse. Sélophshad. Il s'est dit, bon, cette fois-ci, là, je ne vais pas taper poteau. Je vais cibler. Ça va sortir un garçon. Sélophshad est parti. Ça s'en va. La sage-femme vient. Monsieur Sélophshad, mes félicitations. Cette fois-ci, encore une belle petite fille. Sélophshad était là tout triste. Il s'est dit, cette affaire-là, ça ne va pas finir ou bien c'est comment? J'ai fait des filles, 1er, 2e, 3e fille. Non. Mais quand même, il s'est encore ressaisi. Il a encore pris courage. Sélophshad a continué sa lutte. Il dit la 4e fois, ça ne va pas louper. Bon, là, ma femme, il faut te mettre au régime sans sucre. On dit que quand on mange trop de sucre, là, on fait trop de filles. Il faut arrêter ça. Il faut consommer maintenant le sel. Dis le sel. Il faut manger les choses amères. Pour que ça sorte mon fils. Pour que ça sorte le garçon. Sélophshad a commencé à dire à sa femme, nous deux là même, on va suivre ensemble le régime. Le régime sans sucre. Dis le régime sans sucre. Les deux se sont sans sucre. Ils ont commencé à manger le sel. Ils ont commencé à boire les choses amères. Ils ont commencé à se mettre vraiment dans une situation de régime vraiment très strict dans le but de faire un garçon. Mais la 4e grossesse est là. Sélophshad s'en va avec sa femme à la maternité. Oh, cette fois-ci, mon fils va sortir. Ça ne va pas louper. Ça, je vais marquer le but. Alléluia. Sélophshad s'en va avec sa femme. 4e grossesse. La 5e femme sort encore. Félicitations, monsieur Sélophshad. Vous avez fait une belle petite fille. Ouh! Quelle histoire. Alléluia. Sélophshad s'est dit, là, c'est un combat maintenant. Il faut que je lève mon niveau de prière. Il faut que je dépasse tout ce qui est charnel. Je vais arrêter le côté sucre là. Je vais maintenant me concentrer dans la prière. Je vais maintenant chercher l'Éternel. Parce que là, la sage-femme a dit, cette grossesse-là est une grossesse à risque. Donc c'est la dernière grossesse. On n'aura plus d'autre chance. Il faut que je fasse l'effort. Madame, débrouille-toi. Si tu vas te coucher, si tu vas te lever, si tu vas faire comment pour que ça sorte garçon là. En tout cas, débrouille-toi pour que ça sorte garçon. Monsieur Sélophshad a commencé à prier
avec sa femme. Seigneur, agis. La foi de Sélocha s'est levée à une autre dimension. 5e grossesse. Maintenant, Sélocha s'en va accoucher. Il n'y avait pas d'échographie à l'époque. Donc la foi était là. Donc cette fois-ci, là, c'est un garçon qui va sortir. Ça ne sera pas une fille. Ça sera un garçon. Sélocha s'en va avec sa femme. 5e grossesse, encore ça sort. Félicitations, monsieur Sélocha. Une belle petite fille. Sélocha a voulu tomber. Il a voulu se renverser. Tomber dans les vapes. On dit non, monsieur, il faut te calmer. C'est l'homme qui est sorti, c'est pas chien. Donc ressaisis-toi. Alléluia! Sélocha s'est ressaisi. Il s'est dit, ah Seigneur, c'est compliqué parce que quelque part, dans mon pays, il y a une loi qui dit, quand tu mets au monde seulement des filles, et que tu meurs, tes filles là n'ont pas droit à l'héritage. Mais que vont faire mes filles? Que vont devenir mes filles? Mes filles vont souffrir si je meurs. Mes filles n'auront plus de père pour les aider dans leurs tâches. Mes filles seront livrées à elles-mêmes. Elles vont faire comment? Oh Seigneur, 5 filles, tout découragées, c'est l'obsade. Il s'est confié à ses frères. C'est la Bible dit que quand comme cela tu meurs, tu donnes les biens à tes frères qui sont les oncles des filles. C'est le Tchad a commencé à se décourager, à compter sur ses frères afin de s'occuper de ses filles. Le jour arriva, mais c'est le Tchad mourut. Que vont devenir ces filles? Elles étaient là toutes tristes. Elles ont commencé à se lamenter. Oh, notre père n'est plus. Notre père est mort. Qu'allons-nous devenir? Que serions-nous sans notre père? Il était un repère pour nous. Nous sommes maintenant sans père. Qu'allons-nous devenir? Ces filles ont commencé à réfléchir. Elles se sont lamentées. Si c'était aujourd'hui, tes filles allaient chercher des solutions rapides. Parce que là, le père n'est plus. Même quand les parents sont là, elles se cherchent. Elles vont à côté. À plus forte raison, le père est mort. Elles vont commencer à se dire en elles-mêmes, quelque chose ne va pas. Il faut qu'on essaie de voir. Arrêtons de nous lamenter sur notre sort. Arrêtons de pleurer. Arrêtons de gémir. Elles vont commencer à réfléchir. Elles vont prendre conscience que la situation dans laquelle elles sont n'est pas leur situation. N'est pas la volonté de Dieu pour elles. N'est pas ce que Dieu a désiré pour elles. La première étape pour posséder son héritage, c'est de prendre conscience que tu as un héritage. Prends conscience ce soir que tu as un héritage. Tes filles ont pris conscience qu'elles avaient un héritage. Elles se sont dit, on ne peut pas rester comme cela et puis souffrir, et puis pleurer, et puis gémir. Encore moins aller se chercher au dehors, en prenant des garçons, en prenant des gars, et même partir voir encore nos oncles. On refuse, on n'ira pas voir nos oncles qui ont maintenant la charge de s'occuper de nous. Nous, on est conscient que, nous sommes conscients que ce que nous vivons là n'est pas notre vie. C'est seulement que l'ombre, dis l'ombre, ce n'est pas leur vie. C'est seulement que l'ombre. Elles ont dit, mais on vit dans une ombre, dans une vie qui n'est pas la nôtre. On ne peut pas continuer ainsi. D'abord, il faut prendre conscience que quelque chose ne va pas dans ta vie. Ne te complaît pas dans ta situation. Ne reste pas dans cette situation-là. Tant que tu ne prendras pas conscience, tu ne verras pas le changement. Tant que tu ne prendras pas conscience que ce problème-là te fatigue, tu resteras toujours dans cette situation-là. Ces filles-là ont pris conscience qu'elles avaient un problème. Elles avaient été déshéritées. Elles n'avaient plus droit à l'héritage. Elles étaient privées de leur héritage. Elles se sont dit, on ne va pas continuer comme cela dans le pleurs, dans les gémissements, dans toutes ces choses-là. Non, ça ne se passera pas ainsi. Elles vont aller à la deuxième étape. Dis la deuxième étape. La Bible dit que elles s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, Éléazar, les princes et devant toute l'assemblée. La deuxième étape, c'est l'étape de la foi, l'étape de l'audace, l'étape de la décision. Quand
tu commences à réfléchir que tu as un problème, ne reste pas dans ce problème-là pour pleurer, pour gémir, pour te dire que qu'est-ce qui ne va pas, ce sont les sorciers, qu'est-ce qui ne va pas. Moi-même, ma vie là même, dans nos familles là, on est comme cela, on souffre. Ça là, je ne peux rien changer. Moi-même là, mes parents, mes ancêtres, mes aïeux là, ils ont vécu ce même problème là. On était nous tous comme cela. Mes pères, ma mère même là, c'était pire. Ils étaient sans mari. Il n'y avait pas de solution pour elles. Elles étaient là, sans mari. Donc si nous-mêmes on vit cette situation, c'est normal. Parce que nos parents ont vécu cette même situation. Donc nous là, on peut changer quoi? Elles n'ont pas dit ça. Elles se sont levées. Elles ont quitté la position assise, la position de lamentation, la position de l'affliction. Elles se sont levées. Et elles s'approchaient. Dis s'approchaient. S'approchaient. Elles se sont approchées dans la foi. Approchées vers Moïse. Elles n'ont pas eu peur de ce qu'on dira. Vous êtes venus chercher quoi ici? Qu'est-ce qu'il y a pour vous, les filles là? Elles n'ont pas regardé à tout cela. Comme ces lépreux qui étaient quelque part marginalisés. Oh, qui se sont dit, il y a la famine dans le pays. Si on reste ici là, on va mourir. Donc autant sortir, aller chercher à manger. Si nous sommes morts là-bas, ce n'est pas grave. Au moins, on aura essayé. Elles se sont dit, on ne restera pas dans cette situation. On ne restera pas ici comme cela. On va aller essayer. On va aller voir. Parce que même si on reste ici, là, ça ne changera pas. La loi ne va pas changer. La loi ne va pas avancer. La loi ne va pas reculer. La loi restera telle qu'elle est. Donc nous, on refuse. Donc elles se sont levées. Elles se sont approchées. Dis approcher encore. Elles ont compris le mystère qui se trouve dans l'approche. Quand tu t'approches de Dieu, il y a la foi qui sort. Il y a la décision. Elles ont compris le verset qui dit: approchons-nous du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce, afin qu'il nous secoue dans tous nos besoins. Elles ont compris ce verset-là. Elles ont compris ce mystère-là. Elles ont aussi compris l'autre verset qui dit, dans Jacques, chapitre 4, verset 8, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Elles ont compris cette révélation-là. Elles ont dit, ah, Dieu a dit, s'il y a un problème, de s'approcher de lui, et lui, Dieu, il va s'approcher de nous. Donc elles se sont dit, non, voilà le secret de notre délivrance. Voilà le secret de notre rétablissement. Elles sont parties vers Moïse. Elles se sont approchées de Moïse. Elles ont dit, Moïse, elles sont parties. Quand tu t'approches de Dieu, c'est dans le jeûne. Approche-toi de Dieu dans la prière. Approche-toi de Dieu dans la lecture de la parole de Dieu. Quand tu t'approcheras de Dieu, Dieu viendra vers toi. Dieu viendra vers toi. Comme Jacob, Dieu est venu vers Jacob. Alléluia. Quand elles se sont approchées, elles se présentèrent. Alléluia. Elles se sont présentées devant le Seigneur. Se présenter, c'est dire à Dieu, je n'ai personne d'autre que toi seul. Je n'ai pas de regard ailleurs, à gauche, à droite, si ce n'est que toi seul, mon Dieu. Tu es le Dieu qui exauce mes prières. Je suis venu ce soir, avec mes soeurs. Nous sommes là ce soir parce que nous savons que quand on s'approche de toi et qu'on se présente devant toi, on retrouve la solution. On obtient la solution. Alléluia à nos prières. Alléluia. Elles se sont approchées. Elles se sont dit, sûrement quelque part là-bas, il y aura quelque chose qui va se passer. Alléluia. Quand tu as un problème, ne pleure pas. Arrête de te gémir. Arrête de te soucier, de te lamenter. Approche-toi de Dieu dans la prière, la méditation de la parole de Dieu, dans le jeûne, dans la consécration. En cela, Dieu se révélera à toi. Et quand le sujet est trop fort pour toi, va vers l'homme de Dieu. Présente-toi comme ses filles devant Moïse. Va vers Papa Kanga. Dis-lui, voici mon problème. Voici ce que je ressens. Voici ce que je vis. Je viens vers toi. Tu es mon Moïse. Dis quelque chose sur ma vie. Et Dieu fera. Ne reste pas là tout seul. Allez voir les copines. Pour dire, oh ma copine, voilà ce qui se passe. Oh. Il y a tel problème. Je souffre. Mon mari est prêt à m'abandonner, à me divorcer. Je ne sais même pas comment je vais faire. Ma copine, ta copine, elle va se moquer de toi. Elle va se rire de toi. Elle va dire, elle fait son malin, la gars, elle souffre dans son foyer. Elle a problème dans son foyer. Elle a goumé dans son foyer. Elle est malheureuse. Elle va se rire de toi. Mais je sais que ce soir,
va vers papa. Je dis à quelqu'un ce soir, va vers papa. Il est ton Moïse. Il est ton Moïse. Va vers l'homme de Dieu. Quand tu finis de prier toi-même, tu finis de faire ton jeûne, tu finis de te consacrer, va. Si c'est encore fort, si ça pèse encore sur toi, va vers papa. Et expose ton problème. La troisième étape, quand les filles se sont approchées et qu'elles se sont présentées, la Bible nous dit, oh j'aime bien la parole de Dieu, et dire, le verbe dire, pour dire que quoi? Elles ont parlé. Elles ne sont pas restées muettes. Elles n'ont pas fermé la bouche devant l'homme de Dieu. Elles n'ont pas dit que, oh, on va faire comment? Elles n'ont pas pleuré. Mais elles ont parlé. La troisième étape, c'est l'étape de la déclaration. Dis déclaration. Quand tu vas voir l'homme de Dieu, expose-lui ton problème. Ne cache rien. Il est l'homme de Dieu. Et Dieu va lui parler pour qu'il puisse trouver une solution à ton problème. Et elles ont dit à l'homme de Dieu, notre père là, il n'est pas mort comme les autres qui étaient rebelles là. Dis rebelles. Il n'est pas mort dans la rébellion comme les Corée là. Corée, le pasteur Corée, il a pris les fidèles, il est parti là-bas. Mais la Bible nous dit que quand il est parti avec les fidèles, le pasteur Corée, il est mort dans la rébellion. La terre s'est ouverte. Et puis le pasteur Corée et ses fidèles sont morts. Mais nous, notre père n'était pas comme cela. Notre père était quelqu'un qui craignait Dieu. Notre père était quelqu'un qui observait la parole de Dieu. Notre père était quelqu'un qui marchait selon les prescriptions de Dieu. Moïse, quand tu montais et que tu venais, notre père écoutait ce que tu disais. Notre père t'est resté fidèle. Notre père t'a suivi jusqu'à ce qu'il meure de mort naturelle. Il n'est pas mort dans la rébellion. Il n'est pas mort dans la rébellion. Notre père craignait Dieu. Quand elles ont commencé à montrer ce que le père a fait, elles ont fait les éloges du père. Elles ont commencé à dire, voilà ce que notre père était. La Bible dit que elles ont commencé à plaider. Comme notre père était comme cela, nous ces filles, comme nous sommes des filles, il n'y a pas de garçon parmi nous. À cause de ce que nous sommes filles, notre péché là, c'est d'être une fille. Et pour cela, nous avons été déshérités. Nous avons été déshérités. Parce qu'il n'y avait pas de garçon parmi nous. Dis garçon. Il n'y avait pas de garçon parmi nous. Et pour cela, nous sommes privés de notre héritage. À cause d'une loi, à cause d'une tradition, à cause d'une coutume, on a perdu nos droits, Moïse. Mais on ne peut pas rester comme cela. C'est pourquoi nous sommes venus te voir. Quelque part, si tu traverses le problème, rappelle à Dieu comme ses filles ce que tu as fait pour lui. Notre père était juste. Notre père craignait Dieu. Dis à Dieu que quand tu es confronté à un problème, dis-lui, Seigneur, j'ai payé mes prémices. Seigneur, j'ai payé mes dîmes. Seigneur, j'ai été fidèle dans mes tâches. Seigneur, je ne t'ai pas laissé. Je t'ai suivi comme il le fallait. Ce n'est pas normal que je souffre. Je refuse ma situation. Dis à Dieu. Elles ont dit tout cela à Dieu par son serviteur Moïse. Elles ont parlé à Moïse. Notre père craignait Dieu. Il a fait ceci. Nous aussi, comme nous sommes des filles, on est privés. Elles ont commencé à plaider les cas. Elles ont commencé à mettre devant Moïse tous leurs sujets. Alléluia. La Bible nous dit, quand elles ont parlé comme cela, il y a eu quelque chose. Quand elles ont fini de déclarer, elles ont fini de parler, la Bible nous dit, elles vont revendiquer leur héritage. Quand tu finis de parler, de dire à Dieu ce que tu as fait, ce que tu es, tu parles sur sa parole. Tu dis à Dieu maintenant, donne-moi ce qui m'appartient. Donne-moi ce qui m'appartient. Parce que je suis juste. Parce que j'ai fait ceci, cela pour toi. Dieu, voilà ce que tu dis que je dois avoir. Tu as des projets de paix pour moi et non de malheur. Donc je refuse ce que je vis. Je refuse ma situation. Je refuse cet état de situation-là. Donne-moi ce qui m'appartient. Et elles ont dit, dans la quatrième étape, c'est l'étape de la réclamation. L'étape de la revendication. L'étape où tu dois exiger ce qui t'appartient. Tu ne dois pas négocier dans cette étape-là parce que la Bible dit, ce qui est à toi est à toi. Il dit, tout est à vous. Il a dit dans sa parole, il dit, tout est à vous. Donc pourquoi est-ce que tu vas pleurer? Oh, tout est à toi déjà.
Donc elles ont compris que elles avaient déjà une possession qui était là. Quand elles ont fini de parler, elles ont fini de montrer à Moïse que voilà notre situation. Elles ont réclamé. Donne-nous ce qui nous appartient. Ce soir, réclame ce qui t'appartient. Ce soir, exige ce qui est pour toi. Ce soir, ne reste pas la bouche fermée. Elles ne sont pas restées muettes pour pleurer, pour pleurnicher, pour dire on fait comment encore? Ça là même, le vieux père, mais il n'a rien fait. Nous là, on peut faire quoi? Nous, ces filles-là. Non, elles n'ont pas dit ça. Elles ont réclamé. C'est la 4e étape. Quand elles ont fini de réclamer, elles sont passées au niveau supérieur, qui est la 5e étape, l'étape de possession. Je te dis ce soir, quand tu auras réclamé, tu posséderas. Je dis à une femme ce soir, quand tu auras réclamé, tu posséderas. Réclame selon ta parole, réclame selon tes droits, et tu auras ce que tu désireras. Alléluia. Dans la 5e étape, c'est l'étape de la possession. Quand tu as fini de venir vers Dieu, tu as fini de parler à Dieu selon sa parole. Tu as montré à Dieu que tu étais fidèle, tu étais juste, tu étais dans sa parole, tu as observé ses prescriptions et que tu as fait tout cela. Ne reste pas là pour dire Amen. Exige. Je dis à une femme ce soir, exige. Je dis à une femme ce soir, exige. Je dis à un homme ce soir, exige. Ne reste pas comme cela pour dire c'est fini. Parce que quand tu restes dans cet état-là, pour dire non, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je suis, ça reste comme cela. Tu n'as rien demandé. Oh, la Bible dit demandez et vous recevrez. Quand tu demanderas, tu recevras. Alléluia. Mais, je veux dire à quelqu'un, dis mais. Dis encore mais. Ces 5 étapes correspondent aux 5 noms des filles. Alléluia. Ces 5 étapes correspondent aux 5 noms des filles. Et c'est là que va commencer mon message. Dis à ton voisin, c'est là que commence son message. Dis encore très fort, n'a pas bien saisi. Il faut dire, ne baille pas. C'est maintenant que ça va chauffer. C'est là que commence mon message. Alléluia. Hey, les 5 étapes. L'étape de là où tu vois que tu dois prendre conscience. L'étape de là que tu vois que tu dois maintenant te lever. L'étape où tu dois savoir que tu dois maintenant parler. L'étape où tu dois savoir que tu dois maintenant posséder. C'est maintenant. Ça va se trouver dans les 5 noms des filles. La première fille de Selofchad s'appelait Machla. Dis Machla. Faut parler. Tu es là pour lutter ce soir. Si tu parles doucement, tu ne vas pas recevoir. Dis Machla. Non, pas Macha. On dit Machla. Voilà, parlons hébreu. Machla. Machla signifie maladie. Machla signifie infirmité. Machla peut signifier ce que tu veux mettre encore comme problème. Tout ce qui est méchant, tout ce qui est mauvais, c'est Machla. Ça t'a choqué, non? Mais c'est le nom de quelqu'un, Machla. On l'appelle Machla. Maladie, elle répond oui. Infirmité, elle répond oui. C'est son nom, ça. Machla. Mais c'est sur le champ, tellement il désirait une fille, un garçon, pardon. Tellement il désirait un fils. Il n'avait pas pensé dans son esprit avoir une fille. Selofchad n'a même pas pensé dans son esprit, même dans ses rêves les plus fous. Il n'avait pas pensé avoir comme héritière, une fille. Il s'est dit que ça, j'aurai un garçon. Donc dans son esprit, dans son désir, monsieur souhaitait avoir un garçon. Mais malheureusement pour lui, sa soeur, ça vient, c'est une fille. Il était tellement découragé, tellement triste. Il appelle maladie. Il appelle infirmité. Selofchad s'est dit, mais attends, moi je désire un garçon, je désire un fils. Et puis toi tu viens comme une fille. Non, je ne peux pas. Je ne suis pas en joie. Je ne suis pas heureux. Ce n'est pas le désir de mon cœur. Ce n'est pas ce que j'ai souhaité. Ce n'est pas ce que j'ai voulu. Mais je dis à quelqu'un ce soir, Machla s'en fout de tes vœux. Machla, elle s'en fout de tes désirs. Elle s'en fout de ton souhait. Machla vient, elle s'impose. Machla s'impose. Machla
Machla s'en fout de tes rêves. Je veux un mari qui va me faire voyager, qui va me prendre pour aller en Europe. Je désire cela. Machla, c'est le contraire de tes rêves. Dis révélation. Machla, c'est le contraire de tes désirs. Le contraire de tes vœux. Selofhad ne souhaitait pas avoir Machla. Il ne voulait pas de fille. Il ne voulait pas avoir une fille, mais il voulait un héritier. Selofhad s'est dit, non, je ne peux pas. Mais Machla, elle vient quand elle veut. Elle ne demande pas ta permission. Oh, ce soir, quel est ton Machla? Ce soir, quel est ton problème? Ce soir, quelle est ta maladie? Quel est ton mal ce soir? C'est Machla. Qu'est-ce qui te fatigue ce soir? C'est Machla. De quoi souffres-tu ce soir? C'est Machla. Pourquoi tu pleures tous les jours? C'est Machla. Machla, c'est le contraire de ce que tu aurais souhaité. Le contraire de ce que tu aurais eu à avoir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fille de Dieu. C'est le contraire de tous tes souhaits. Tu voulais un mari pour t'aimer, mais il vient, il te frappe. Il vient, il te marche dessus. C'est Machla. Tu aurais voulu avoir une femme pour réjouir ton cœur, mais quand elle vient, elle te montre de toutes les couleurs. C'est Machla. Tu es dans le célibat depuis longtemps, c'est Machla. Tu as une maladie, c'est Machla. Quel est ton Machla ce soir? Mais Machla, elle est là, on n'a pas désiré. Machla est venue. Tu n'as pas souhaité le problème, mais le problème est là. Tu n'as pas souhaité ce célibat, mais ce célibat est là. Tu n'as pas souhaité cette situation dans laquelle tu te trouves, mais la situation est là. Machla, elle s'en fout de toi. Machla vient à l'improviste. Quand on ne veut pas, Machla se présente. Machla, c'est ça. Machla a coupé le cœur de Selofhad. Machla a fait saigner Selofhad. Tellement il avait mal, il l'a appelé maladie. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Parce que Machla, elle pleure, ça ne finit pas. Machla rappelle à ses sœurs que nous sommes déshérités. Nous sommes sans héritage. On a tout perdu. Papa n'est plus là. On va faire comment pour manger? On va avoir problème maintenant. Machla te rappelle toujours tes problèmes. Ça ne va pas. Quand tu te plains tous les jours, tu es en train de Machla. Quand tu pleures, tu Machla. Quand tu gémis, tu Machla. Quand tu pleures sur ton problème, tu Machla. Je dis à une femme ce soir, quand tu es dans une situation et que tu te plains, tu es en train de Machla. Le problème est là. Tu Machla. Et ta soeur, Machla tellement elle énervait ses soeurs. Et toi, tu es là tous les jours, tu pleures. On vient, tu nous rappelles que papa est mort. Tous les jours, papa est mort, Machla, c'est elle qui parle. Papa est mort, les autres là, elle ne parle pas, mais c'est elle qui rappelle toujours le problème. C'est elle qui dit toujours que ça ne va pas dans la maison. C'est Machla. Machla est là pour ça. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Pour les 4 autres filles de Selofhad. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pour les 4 autres filles de Selofhad. Elles n'ont pas la mentalité de Machla. Elles n'ont pas la mentalité de Machla, ni la vision de Machla. Comme Machla a commencé à pleurer, à se jeter à gauche, à droite, à dire qu'on est foutu, on va faire comment? On n'aura plus de sacs Louis Vuitton, on n'aura plus de chaussures, on n'aura plus d'habits. Papa n'est plus là, on va manger quoi? La deuxième fille l'a regardé. Elle a dit, Machla, quel est ton problème? Machla, qu'est-ce qui ne va pas? Machla, arrête de pleurer comme cela. On a trop entendu tes pleurs. On a trop entendu tes plaintes. On a trop entendu tes souffrances. Machla, c'est bon. La deuxième fille de Selofhad, Noah. Oh, je n'entends pas dire Noah. Dis Noah, c'est simple à prononcer. Noah. C'est tellement beau comme nom. Dis Noah. Noah signifie mouvement. Quelqu'un me dit mouvement. Mo signifie mouvance. Noah signifie mouvement. Or, quand on parle de mouvement, on parle de Saint-Esprit. Quand on parle du mouvement, on parle de l'onction. Quand on parle de mouvement, on parle de la force de Dieu. Quand on parle de mouvement, on parle de la Shekinah de Dieu. Noah a regardé Machla. Elle a dit, ça suffit. Machla, moi je suis Noah. Arrête de pleurer. Il faut qu'on se lève. Quand tu as en toi la Noah,
Tu es poussé par l'onction. Tu es conduit par l'onction. Tu es dirigé par l'onction. La Noah te conduit. Là où les autres pleurent, toi tu ne pleures pas. Mais tu motives les autres. Tu encourages les autres. Tu fortifies les autres. Là où les autres sont couchés, toi tu leur dis, lève-nous, 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 lève-nous. Noah, elle a dit à sa soeur, c'est bon. Non, on ne pleurera plus. Ça suffit, on t'a trop entendu, toi, Machla. Tu pleures, il y a quoi? En moi, Noah se trouve une puissance, se trouve une force, poussée par l'onction, se trouve la foi. Alléluia. Noah va prendre ses sœurs, elle va les motiver, elle va les encourager. Là où elles étaient assises, elle va les faire lever. Elles vont dire, allons voir l'homme de Dieu. C'est pourquoi elles s'approchaient. C'est Noah qui a pris ses sœurs pour partir voir Moïse. C'est Noah qui a pris ses sœurs pour partir voir le sacrificateur Éléazar. C'est Noah qui a joué ce rôle. Quand tu as l'onction, là où les autres pleurent, toi tu ne pleures pas. Quand tu as l'onction, là où les autres gémissent, tu ne gémis pas. Quand tu as l'onction te met à part. L'onction met en toi une différence. L'onction te qualifie. Noah, elle a motivé ses sœurs. Elles s'approchèrent et se présentèrent. Alléluia. Quand Noah est arrivé, elle a dit, voilà, Moïse, nous là, nous sommes que des filles. C'est elle qui a parlé là-bas, au nom de toutes ses sœurs. C'est Noah qui a parlé. Pardon, qui s'est présenté, qui a motivé ses sœurs. C'est elle qui les a prises de là où elles étaient couchées, dans leur souffrance. Elle les a levées. Elle a dit, allons-y mes sœurs. Arrivée chez Moïse, là, sa part était finie. Elle va dire, je te passe la balle, ma petite sœur. Ogla! J'entends quelqu'un dire, Ogla! Non, tu ne sais pas ce qu'est dans Ogla, sinon tu aurais crié plus fort que ça. Dis Ogla! Ogla signifie perdri. Perdri. Une perdri. Ogla signifie perdri. Or, la perdri en hébreu, c'est dire corée. Corée signifie celui ou celle qui appelle d'après son cri. Je dis celle ou celui qui appelle d'après son cri. Pourquoi son cri? Pourquoi son? Son ici est mis pour la parole de Dieu. Quand tu as un problème, tu dois rogler. Tu dois parler selon la parole de Dieu. Tu dois dire, comme ces filles-là, la Bible dit, elles dirent, celle qui a parlé au nom de toutes ses sœurs, c'était Ogla. Ogla s'est battue. Ogla a parlé. Elle a parlé comme Dieu voulait qu'elle parle. Elle a rappelé la parole de Dieu. Elle a dit à Moïse, notre père n'était pas rebelle. Notre père craignait Dieu. Là où on dit la crainte de Dieu se trouve la parole de Dieu. Elle a rappelé à Dieu la parole. Ogla a rappelé à Dieu sa parole. C'est Ogla qui a parlé devant l'assemblée. Or, nous savons que quand on crie à l'Éternel, Dieu entend. Je dis à quelqu'un, quand tu cries, Dieu entend. Quand tu cries, Dieu entend. Mais Dieu ne te voit pas. Oui, quand on crie, Dieu ne voit pas, mais Dieu entend. C'est biblique. David a crié, il dit, je crie à l'Éternel et il m'entend. Je crie à l'Éternel et il entend mes supplications. Quand tu cries, Dieu entend. Mais Dieu entend quoi? C'est quand tu cries selon la parole de Dieu. Quand tu cries selon les promesses de Dieu. Dieu entend sa parole. Il entend que quelqu'un sur la terre ici est en train de faire monter à lui sa parole. Il entend que quelqu'un est en train de lui rappeler sa parole. Dieu entend que, parce que son cri, son cri, c'est la parole de Dieu. Donc quand tu pries, prie selon la parole de Dieu. Ne prie pas de façon charnelle pour dire ce que femme veut, Dieu veut. Seigneur, toi-même tu sais ce que femme veut, Dieu veut. Dieu n'entend pas ça. Mais Dieu entend sa parole. Dieu entend sa parole. Je dis à une femme, Dieu entend sa parole. Mais Dieu ne voit pas sa parole. Pourquoi? C'est quand Dieu entend sa parole, quand tu es sur la terre ici, que tu invoques Dieu selon sa parole, sur le fondement de sa parole, tu es en train de faire retourner à Dieu l'écho de sa voix.
Je dis, tu retournes à Dieu l'écho de sa voix. Parce que Dieu a dit, toi étant sur la terre, quand tu dis aussi, Dieu entend sa parole. Je dis, Dieu entend sa parole, tu retournes à Dieu l'écho de sa voix. Dieu s'entend 2 fois. Mais Dieu a dit, quand tu pries selon sa parole, tu fais monter à Dieu sa parole. Et quand sa parole monte comme cela, Dieu dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est en train de m'appeler sur la terre? Si Dieu était comme cela, Dieu t'entendait seulement. Quand tu appelles Dieu selon sa parole, que son visage est à gauche, mais parce que tu auras parlé, parce que tu auras prié selon la parole de Dieu, Dieu maintenant va te regarder. C'est pourquoi je dis à une femme, quand tu cries, Dieu entend. Maintenant, Dieu entend maintenant, après maintenant, Dieu fait comme ça, il fait ça. Il fait comme ça, il tourne, il cherche. Qui m'appelle là-bas? Qui m'appelle sur la terre ici? Dieu cherche à voir. Il dit, Gabriel, quelqu'un m'appelle ici. Gabriel, j'entends ma voix, j'entends l'écho de ma parole. J'entends quelqu'un qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oh, c'est ma parole. Oh, c'est ma parole. Oh, c'est ma parole. Gabriel, j'entends ma voix qui monte à moi. J'entends ma voix qui monte vers moi. Elle était en train de rogler. Quand ils ont dit, notre Père craignait Dieu. Ils ont rappelé à Dieu sa parole. Ils ont rappelé à Dieu ses promesses. Notre Père, quand tu crains Dieu, il y a une bénédiction qui est rattachée. Donc Dieu connaissait sa parole. Donc quand Hogla a commencé à parler, celle qui appelle, elle appelle qui? On dit la pèlerie, c'est quoi en Corée? Celle qui appelle, elle appelle qui? Elle appelle Dieu. C'est le mystère de la Hogla. Celle qui appelle d'après son cri. Mais le son en question là, c'est mis pour la parole de Dieu. Le son est mis pour la révélation de la parole de Dieu. Le son est mis pour que quand tu criais à Dieu selon sa parole, tu puisses recevoir les ossements. Alors, quand elle a Hogla, Dieu a dit, mais j'entends des filles qui sont en train de Hogla sur la terre. J'entends des femmes ce soir à Emma ici qui sont en train de Hogla. J'entends des femmes à Emma ici qui sont en train de Hogla. Moi, Dieu, je ne peux pas m'asseoir. Et parce que quand on crie à moi, j'entends. Quand on crie à moi, j'entends. Et comme j'entends, je me retourne pour voir qui c'est. Je vois Chantal, je vois Afoué, je vois Prisca, je vois mon frère ici. Et là, je ne peux pas rester sans effet. C'est pourquoi Dieu a dit, il en est ainsi de ma parole. Elle ne retourne pas à moi sans avoir agi, sans avoir accompli son effet. Elle ne retourne pas. Quand tu es sur la terre que tu Hogla, la parole est en train de retourner à Dieu. Quand tu Hogla selon la parole de Dieu, la parole monte à Dieu. Quand tu Hogla sur la terre ici, la parole monte à Dieu. Et comme elle ne retourne pas à lui sans effet, donc là, ça ne peut pas monter à Dieu sans qu'il y ait accomplissement, sans qu'il y ait exaucement, sans qu'il y ait résultat. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Il dit, oh Gabriel, j'ai dit, la parole ne doit pas venir comme cela sans qu'il y ait résultat sur la terre. La parole ne doit pas venir à moi, Gabriel. Parce que si elle vient à moi sans résultat, ça ne va pas quelque part. Il faut qu'il y ait résultat. Il faut qu'il y ait résultat. C'est pourquoi quand tu pries selon Hogla, tu retrouves selon ce que Dieu dit. Tu retrouves les ossements. Tu retrouves les ossements. Alléluia. Est-ce qu'une femme est Hogla ce soir? Si tu es Hogla, clame encore le Seigneur des armées. Alléluia. Elles sont Hogla. Elles n'ont pas pleuré. Elles connaissaient leur position. Oh, c'est pourquoi j'aime Hogla. Je suis fan de Hogla. Hogla est un mystère. Hogla est les ossements. Alléluia. C'est pourquoi, femme, tu dois Hogla. Arrête de pleurer. Rappelle à Dieu sa parole. Parce qu'il est dans sa parole. Et comme il est dans sa parole, il est obligé d'agir selon sa parole. Qu'elles ont fini de Hogla? Ah, j'aime la 4e fille. Dis, oh, la 4e fille. Ensuite, la 3e fille, elle a parlé. Elle a déclaré selon la parole de Dieu. Notre Père n'est pas mort au hasard. Je veux dire de mort révoltée, de mort rebelle. Notre Père est mort normalement,
sans péché. Elles ont rappelé à Moïse. Elles ont rappelé à Moïse la parole de Dieu. Et quand tu rappelles la parole de Dieu, quelque chose s'ensuit. Donc quand la troisième fille a fini de jouer sa partition, elle a regardé sa sœur, Milka, dis Milka. Dis Milka. Elle a regardé Milka, elle dit, bon Milka, à ton tour, prends la balle. Je te fais la passe, Milka. Milka signifie reine. Milka signifie reine. C'est qui a de l'autorité. Une reine, ce n'est pas n'importe qui, vous savez, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a le pouvoir, qui a l'autorité, qui a l'audace, qui n'a pas peur. Milka n'a pas eu peur. Elle connaissait sa position. La quatrième fille, c'est elle qui a dit à Moïse, donne. Elle a exigé, elle a ordonné. C'est Milka qui a parlé dans ce verset-là. Donne-nous ce qui nous appartient, Moïse. Elle n'a pas négocié avec Moïse pour dire non, tu es l'homme de Dieu, il faut partir voir. Est-ce que non, les autres ont parlé déjà. Elle vient et puis elle réclame ce qui lui appartient. Milka, es-tu une reine? Est-ce qu'il y a des reines ce soir parmi nous? Est-ce qu'il y a un roi ici? Papa. Est-ce qu'il y a un roi ici parmi nous? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, Milka est une reine. C'est pourquoi la quatrième fille a dit, donne-nous ce qui nous appartient. Une reine ne négocie pas. Elle n'a même pas vu les hommes pour dire non, tonton, essayez de voir notre situation, on a notre problème là, c'est difficile avec nous, on a du mal à joindre les deux bouts, c'est compliqué, aide-nous, elle dit non. Donne-nous ce qui nous appartient dans l'héritage de notre Père. Donne-nous. Donc quand tu finis de rogue là, tu dois 1000 cas. Je dis à quelqu'un, tu dois 1000 cas. Tu dois 1000 cas. Tu dois exiger selon la parole de Dieu. Tu dois exiger sur le fondement de la parole de Dieu. Quand Milka a fini sa partition, elle va faire la passe à sa sœur, qui est Tirsa. Dis Tirsa. Tirsa. Tirsa signifie quoi? Faveur. Tirsa signifie faveur. Signifie charme. Signifie grâce. Alléluia. Donc quand les autres sœurs ont fini de faire leur one-man show, Tirsa maintenant se présente devant le sacrificateur Éléazar, devant Moïse, devant tout le monde. Mais Tirsa ne va pas parler. Alléluia. Là où il y a la faveur, on ne parle pas. Là où il y a la faveur, on ne parle pas. Tirsa n'a pas parlé. Parce que tout simplement, Dieu est tombé sur le charme des filles. Dieu est tombé, comme le nom Tirsa le dit, le charme. Dieu est tombé sur le charme des filles. Comment? Le charme des filles était leur foi. Qu'est-ce qui fait ton charme ce soir? Quel est ton charme ce soir? Le charme d'une personne devant le Seigneur, c'est sa foi. Ta foi est ton charme. Quand Dieu te voit en tant que femme de foi, Dieu tombe sous ton charme. Il dit, il prend plaisir à celui qui a la foi. Quand tu as la foi, Dieu prend plaisir à toi. Dieu tombe sur ton charme comme Tirsa. Dieu te voit, Dieu t'aime. Alléluia. Le nom Tirsa, c'est le charme. Maintenant, Tirsa aussi veut dire faveur. Faveur. Quand les hommes de Dieu sont partis, l'homme de Dieu, Moïse, est parti devant le Seigneur pour lui exposer le cas. Pour dire, voilà ce qui se passe, voilà ce que les filles ont dit. Seigneur, on fait comment? Dieu a dit, Moïse, elles ont raison. Moïse, elles ont raison. Moïse, elles ont raison. Ces filles-là ont raison. Quand tu as raison, tu es favorisé. Comme Tirsa, tu es favorisé. Quand tu as raison, tu es favorisé. Alléluia. Ensuite, Dieu dit, donne-leur ce qui leur appartient. Donne-leur ce qui leur appartient. Ah, quand on parle de don, la grâce n'est pas loin. Or, Tirsa signifie grâce. La Bible déclare, tout don parfait et toute grâce excellente viennent de l'Éternel. Là où il y a don, il y a forcément grâce. Dieu a dit, donne-leur qui est le don. Et elles ont été graciées. Elles ont reçu leur héritage. Elles ont reçu leur possession. Tirsa n'a pas parlé ici. Les autres filles ont parlé. Mais là, c'est Dieu lui-même qui a parlé. J'ai dit, quand tu as la grâce, tu ne parleras plus. Dieu lui-même parlera pour toi.
Dieu lui-même parlera pour toi. Comme Tirsa n'a rien dit. Tirsa n'a rien dit. Dieu a parlé pour Tirsa. Dieu a parlé, il dit, j'ai vu. Vous avez Noah, vous avez Ogla, vous avez même Milka. Vous êtes courageux, hein? Bon, recevez Tirsa. Donc, recevez la grâce, recevez la faveur, recevez la grâce, recevez la faveur. C'est pourquoi je dis ce soir, de Machla à Tirsa. Machla, gloire soit rendue à Dieu que Machla était la première fille. Dis alléluia. Oh, Machla était la première. Dieu a réglé vite son compte. Quand ton problème vient, ne pleure pas. Parce que son compte est déjà réglé par l'Éternel. Mais Machla, elle s'en fout. Machla, elle va devant l'homme de Dieu. Machla est partie dans la présence de Dieu aussi avec ses autres sœurs. Machla a conduit, elle est partie avec ses sœurs. Donc ton Machla te suit même à l'église. Ton Machla ne reste pas au dehors. Dans la présence de Dieu, ton Machla est là. Mais tu as le pouvoir de mettre fin à ton Machla. Tu as le pouvoir de mettre fin à ton Machla. Tu as le pouvoir, je dis à une femme, de mettre fin à ton Machla. Alléluia. Qu'est-ce qui te fatigue ce soir? Tu as déjà tiré ça. Gloire soit rendue à Dieu que Machla était la première fille. Quand le problème vient en premier, il y a toujours la solution derrière. Je dis à une femme ce soir, quand le problème vient en premier, la solution se trouve derrière. Machla était la première, elle est sortie avec ses problèmes. Mais elle avait oublié que quelque part se trouvait Tirsa. Elle avait oublié que quelque part se trouvait la grâce. Que tu es une femme de grâce. Alléluia. Mais, gloire soit rendue à Dieu parce que ce père, c'est le chat qui signifie premier-né. Il n'a pas laissé d'héritage à ses filles. Il n'a même pas lutté pour que ses filles puissent en bénéficier. Il a dit, les ont pardonné. Prenez soin de mes filles. Là, je sens que je vais mourir. Essayez de voir leur cas. Si je meurs là, pardonnez. Ne laissez pas mes filles comme ça. Oh. Elles font pitié, pardonnez. Il a négocié comme ça, puis il est mort. Mais on a un autre père. Le premier-né d'entre les morts. Le premier fils du Dieu vivant. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à la différence de Selofshad, il a pensé à l'héritage de ses enfants. Il n'est pas mort comme cela. Selofshad est mort pour ses péchés, mais Jésus-Christ est mort à cause de tes péchés. Je dis à quelqu'un, Selofshad, le père qui n'a pas laissé d'héritage, est mort pour ses péchés. Mais Jésus-Christ de Nazareth est mort sur une croix. Oh, alléluia. Mais il n'est pas mort de mort ordinaire. Il est mort à cause de tes péchés. Et comme il est mort à cause de tes péchés, il ne t'a pas laissé ici. Il a pensé à ton héritage. Parce que tu vaux à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Tu es excellent à ses yeux. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Selofshad a laissé ses enfants orphelins. Mais lui, Dieu, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je m'en vais. Mais je vous enverrai le consolateur. Le Saint-Esprit de Dieu viendra sur vous, descendra sur vous. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. C'est notre héritage. Quel est ton héritage ce soir? Je te dis ce soir que c'est le Saint-Esprit. Où as-tu mis ton héritage? Qu'en as-tu fait de ton héritage? Tu as jeté ton héritage quelque part là-bas au dehors. Et tu te plains. Seigneur, ma vie, je ne comprends pas pourquoi ma vie est comme cela. Seigneur, pourquoi je souffre? Seigneur, je ne comprends pas ma situation. Mais tout simplement parce que tu n'as pas pris ton héritage que ton Dieu t'a donné. Ce père, Selofshad, n'a même pas pensé à laisser un héritage à ses filles. Mais toi, ton Dieu a pensé à te laisser un héritage. Toi, tu as reçu l'héritage du Dieu vivant. Mais malheureusement, tu le négliges. Oh, le Saint-Esprit est là pour la vie et pour la piété. Tout ce que tu veux se trouve dans le Saint-Esprit. Tu veux le mariage, cherche le Saint-Esprit. Tu veux la santé, cherche le Saint-Esprit. Tu veux de l'argent, cherche le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a le pouvoir de te donner tout ce que ton cœur désire. On est à l'église, on crie. Le pasteur n'a plus d'onction.
Le pasteur maintenant là, il n'est plus consacré. Toi tu es consacré, tu es arrivé où? Toi qui es consacré là, où tu es arrivé? Toi qui as l'onction, où tu es arrivé? Toi qui as le Saint-Esprit, où tu es arrivé? Le pasteur, on ne sait même plus, 2 jours là même là, il ne parle plus en langue. On dirait que là, il est devenu charnel. Donc pour ça, je quitte l'église parce que depuis là, je ne comprends pas ma situation là, dans cette église là, depuis là. Je prie, je ne vois rien. Il n'y a plus d'anciens ici. Je m'en vais. Ce n'est pas le pasteur qui est le problème, c'est toi-même qui est le problème. Parce que tu as négligé le Saint-Esprit. Tu as délaissé ton héritage. Tu as laissé ton héritage. Et tu as le problème à ton propre problème, si je peux le dire ainsi. Tu as ton propre problème. Ce n'est pas l'affaire du pasteur. Moïse est parti parler. L'homme de Dieu, il fait sa part. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as une double vie. Tu viens à l'église ici. On danse ensemble. Mais quand on sort, toi, tu sais où tu vas. Toi, tu sais où tu mets tes pieds. Toi, tu sais ce que tu fais. Mais là où il y a le péché, le Saint-Esprit fuit. Donc, tu ne pourras pas voir le miracle. Donc, ce n'est pas le pasteur, ma soeur. Ce n'est pas le pasteur, mon frère. C'est toi-même qui as le problème à ta situation. Donc, il ne faut pas quitter l'église. Il faut chercher le Saint-Esprit. Arrête d'accuser le pasteur. Il faut chercher le Saint-Esprit. C'est dans le Saint-Esprit que tu auras tout ce que tu veux. Parce qu'il est là. Il dit, comme sa divine puissance nous a été donnée pour la vie. Qu'est-ce que tu cherches dans la vie? Le Saint-Esprit te donne. Et pour la piété, pour les choses spirituelles, pour les choses célestes, ce que tu désires, le Saint-Esprit te les accorde. Donc, tu as déjà tout reçu. Il dit, tout est à vous. Tout est à vous. Maintenant, tu es là, tu cherches. On dit, c'est pour moi, mais je ne vois pas. C'est pas ça que tu as laissé. C'est là le problème. Donc ne fais pas comme cela. Ces filles-là n'avaient pas l'onction. Hein. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas l'onction en elles. Mais toi, tu as en toi le Saint-Esprit. Mais elles ont pu révolter. Elles ont changé une loi. Par leur audace, par leur volonté, leur détermination, elles ont changé une loi. Toi qui as le Saint-Esprit, tu as le pouvoir de changer ta situation. Parce qu'en toi se trouve une force qui est la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce soir je te dis, arrête de pleurer, arrête de gémir. Marche là ne régnera pas toujours. Je dis à une femme ce soir, les ténèbres ne régneront plus toujours. Les ténèbres ont une fin et ce soir c'est leur fin. On va mettre fin ce soir aux ténèbres. C'est pourquoi je dis du déshéritage à l'héritage. Je dis de la défaveur à la faveur. Du célibat au mariage. Du problème, du manque d'argent à la réception d'argent. De la pauvreté à la richesse. Et je dis de marche là à... Je dis de marche là. Je dis de marche là. N'entends pas bien fort. Je dis de marche là. Reçois-tu ça ce soir au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.